Dans le dernier moment, ça là pour Haïtiens, il y a deux gros bagages qui fait actualité sur Internet. Là. Premier, c'est le dossier migration haïtien qui est en gros pression aux États-Unis surtout. Et deuxième, c'est des jeunes filles haïtiennes qui prennent de mauvaises décisions pour la vie et qui ont connu des fins vraiment misérables dans la société haïtienne. Et pour parler sur Internet, là, on a toujours joué deux bagages qui a fait actualité beaucoup plus, surtout dans l'algorithme haïtien. Il y a un dicton créole qui dit de oublier racine, de oublier côté sorti, de oublier identité ou. C'est facile pour sortir dans phase monde pour entrer dans une phase qui est loin d'être une personne. Et nous avons remarqué aujourd'hui il y a un challenge qui a fait côté que des Haïtiens natifs natals avec passeport américain en main a farouché ou bien minimiser l'autre qui perdu statut TPS ici aux États-Unis. Il y a un dicton qui dit de oublier côté sorti, de oublier racine. J'aime se dire pour sortir dans l'étape pour monde. Donc je dis moi décidé de faire podcast ça pour nous parler de racines nous étant que haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui que ce soit c'est ici aux États-Unis, qui que ce soit c'est en Haïti, qui que ce soit c'est en France, qui que ce soit c'est Canada, Chili, Brésil, quel que soit côté que vous vivez là, vous besoin toujours songer racines. Bienvenue dans Heavenly Worship Ministry. Si vous pouvez faire ça, abonnez, partagez, quittez un commentaire. Et surtout, si vous voulez participer ensemble avec nous dans le podcast, qui que ce soit c'est en ligne ou bien en personne, quittez un message pour moi sur WhatsApp, sur le numéro WhatsApp, quittez un message pour moi sur TikTok ou bien sur Facebook, nous participer ensemble. Comment préserver notre identité sans refuser de nous intégrer? Ou capable de préserver l'identité pendant qu'on intégrer dans l'autre culture? Ou capable de préserver l'identité pendant toujours essayer d'intégrer dans la culture canadienne, culture américaine, culture dominicaine, etc. Donc, je dis à des millions d'Haïtiens quitter Haïti pour aller vivre dans l'autre pays, pour aller vivre au Canada, pour aller vivre aux États-Unis, pour aller vivre en France, pour aller vivre Chili, Brésil, etc. Chaque grand Haïtien ça aller dans le pays ça avec un but bien déterminé. Canada c'est pour des causes sécuritaires, Canada c'est pour problèmes financiers, problèmes économiques, Canada c'est pour la jeune famille, Canada c'est pour bourse d'études, Canada c'est qui juste voulait prendre la vie d'une nouvelle direction. Donc chaque monde qui quitte Haïti, qui allait vivre dans l'autre pays diaspora, il va aller pour un but bien déterminé. Et en quittant Haïti, est-ce que nous quittons l'identité nous tout? Est-ce que nous quittons valeurs nous? Est-ce que nous oublions racines nous étant que Haïtiens? C'est pleinement possible pour intégrer dans l'autre pays pendant qu'on était fier d'être Haïtien. Ou bien qui te mette en question plutôt. Est-ce que c'est vraiment possible étant que Haïtien pour aller vivre dans l'autre pays tout en restant fier d'être Haïtien? C'est ça nous allons explorer aujourd'hui. Peut-être si nous avons fait un podcast ça là avec question ça et puis nous avons quitté nous pour nous continuer le podcast là dans commentaire. Un peu le monde a dit mon cher avec tout ça qui a passé là en Haïti, pas aucune raison pour nous fier de Haïti. Pas aucune raison pour nous fier d'être Haïtien. N'a tout frère pareil nous, on a mangé frère pareil nous pas un bon gouvernement, nous pas gagné infrastructure, pas gagné accompagnement pour jeunes qui veulent évoluer, nous pas gagné bon l'hôpital, nous pas gagné presque rien du tout. Donc nous avons dit que pas de raison pour nous fier, l'autre nation a humilié nous, il a joué nous sans honte, etc. C'est tout genre de bagages ça que nous avons joué dans commentaire là. Si nous avons quitté pour nous continuer le podcast ça nous-mêmes dans les commentaires pendant la répondre question, mais nous pas qu'à ignorer tout nous avons des gens qui dit oui. Parce que il y a des gens qui toujours été fiers que c'est haïtien, il y a des gens qui toujours été fiers de culture, il y a des gens qui toujours été fiers de racines. Pour quelle raison qu'on est? C'est parce que il y a des gens qui connaissent valeur pays, qui connaissent valeur d'être haïtien, et il y a des gens qui connaissent que c'est pas tout Haïti qui a un problème lié à. Il y a un côté en Haïti qui pas semblé avec Haïti, bon petit plutôt qui semblait ensemble avec un petit paradis. Comprenez-moi? Donc c'est pour raison ça que nous avons plusieurs types de réponses dans les commentaires. Mais comment pas faire mais podcast là avec question ça, on continue. Premier point c'est être haïtien n'est pas seulement une nationalité. Nous besoin comprendre que être haïtien c'est pas seulement une nationalité que lié, mais il y a aller au-delà d'une simple nationalité ou bien de seulement une nationalité. En pile monde pensait que être haïtien c'est seulement
ça seulement veut dire que ou t'es fait en Haïti et puis c'est fini. Mais en réalité, être haïtien, c'est une culture. Être haïtien, c'est une manière de parler, c'est une manière de cuisiner, c'est une manière d'aimer, c'est une manière de rire et c'est une manière de souffrir. Parce que nous sommes un peuple qui est vraiment résilient. C'est une manière de résister, être haïtien. Et être haïtien aller plus loin que juste une nationalité. Très important. Donc, même après 20 ans à l'étranger, même après 30 ans à l'étranger, ou capable qu'on reconnaît un haïtien très facilement dans quelques secondes. Pour qui ça? C'est parce que identité nous dépasse papier. Identité nous étant que haïtien, il dépasse un passeport. Identité nous étant que haïtien, il dépasse un statut que nous avons capable de gagner dans quel que soit pays que nous avons aller. On nous prend par exemple, il y a un petit monde qui fait au Canada, right? Il y a un petit monde qui a un passeport canadien dans le mail. Lorsque petit monde ça manger un bon dieu sauce pois avec légumes, pas demander bon Dieu si c'est là le bagage ça y est. Ti moun sa a senti que li goûter on l'autre nom parce que li pas habitué ensemble avec bagay comme ça. Il pas habitué ensemble avec bagay comme ça. Lorsque yon moun qui c'est un Canadien qui sont américain attend un bon genre compas qui a marché, la marché dans son grand même parce que ça son nom que lié, ça son culture que lié. Ça li ressortir de quelque chose. Ça veut dire être haïtien pas seulement simplifier dans nationalité, mais il y a aller plus loin que ça. Deuxièmement, le plus grand danger de la diaspora, c'est oublier d'où l'on vient. Plus gros danger dans la diaspora, c'est oublier où on sorti. Et danger, ça a résumé dans l'action, ça nous aujourd'hui qui a fait sur Internet là, flex ensemble avec passeport américain, flex avec passeport dominicain, flex avec passeport canadien. C'est parce qu'oublier où on sorti. C'est parce qu'oublier qui est souillé. Et ou résumer qui est souillé à un passeport que vous pouvez prendre dans moi à n'importe quel moment. C'est comme si vous pouvez prendre identité dans moi à n'importe quel moment, vous pouvez prendre personnalité ou vous pouvez prendre caractère à n'importe quel moment. Et là, ça arrive, on va le down parce que tout souillé, c'est sur passeport de reposer, tout souillé, c'est sur document ça que te reposer. Est-ce que le document n'est pas bon ou il est bon parce que sorti pour aller chercher la vie meilleure? Et pour arrêter vivre dans le pays où on va aller pour chercher la vie meilleure, il faut qu'on ait un bon statut. Non pas dire pas bon, mais c'est pas le moment. Pas même dire c'est pas le moment. Quelque chose soit de gain crise ça, quelque chose soit pas de gain crise ça, il pas fait sens du tout, il pas élégant du tout. Pour ça qu'a fait là, je dis la fête. Donc l'intégration est importante, mais ça nourrit les assimilations, les capable de paraître totalement dangereuse. Là où sortir dans phase intégration pour entrer dans phase assimilation parce que on va pas prendre pause. Moi dis prendre pause parce que gen moun qui beaucoup même gen 3-4 ans depuis quitter Haïti, yo vini ici aux États-Unis qui gen ta prendre pause l'anglais, qui gen ta prendre pause pas capable parler créole là bien, qui gen ta prendre pause comme si là toute journée c'est un bot, c'est un soupe, y a parler ça va faire aucun sens. Ça va faire aucun sens. Ça pas identité. OK, me comprendre qu'on besoin apprendre langue côté si c'est Canada ou vous besoin apprendre le français ou besoin apprendre l'anglais, soit vivre aux États-Unis ou besoin apprendre l'anglais pour mettre tête ou dehors, mais ça pas veut dire pour apprendre pause parce que ou c'est haïtien déjà ou pourquoi même gon bon 3-4 ans ici même. Ou même pour que tu apprends pause langue ou pas même capable parler créole là bien même. Ça sorti dans phase intégration pour entrer dans phase assimilation et ça c'est intéressant lié. Et certaines familles qui vivent ici aux États-Unis ou bien dans quel que soit nouveau pays que vous allez après quelques années, ça va avoir un impact sur Timounio pour ça qui gagne Timounio. Timoun ça yo pas parler créole, yo pas connaît Haïti, yo pas connaît histoire d'Haïti, yo complètement ignorer l'histoire d'Haïti. Yo pas même connaît grands-parents, yo pas connaît racines yo. Et parfois aussi qu'est-ce que ça apparaît parents yo d'accord mouvement ça parents yo marcher dans logique ça li pas bon pourtant lorsque on langue mourir dans une famille c'est une partie dans histoire famille ça dans racine famille ça qui aussi disparaît donc faut qu'on apprenne ti moun yo parler créole là faut qu'on apprenne ti moun yo culture yo faut qu'on apprenne cuisiner des plats haïtiens ensemble avec yo des plats national haïtiens faut qu'on apprenne faire ça ensemble avec Timounio parce que
li son gros confusion parce que à la maison, parents yo tout simplement dit ti moun yo que c'est haïtien ou yé. Mais yo pas apprendre ti moun yo parler créole. Mais pourtant à l'école, camarades de classe yo a fait ti moun yo comprendre que ou pas haïtien c'est américain ou yé parce que ou pas parler créole. Ou parle anglais seulement. Donc, c'est américain, oui. Ou pas haïtien, c'est canadien, oui. C'est français, oui. C'est dominicain, oui. C'est chilien, oui. Donc, il est nécessaire pour nous aider les gens à grandir avec une seule identité. C'est vrai que les gens ne sont pas faits en Haïti, mais il faut que nous fassions connaître qui côté racine yo sorti. Il faut que nous fassions connaître qui côté yo sorti, grands-parents yo, raconter un petit peu de histoire yo. Ça fait grand sens. Il est vraiment triste. À la maison, ti moun yo ap manger haïtien, là dans l'école yo, y ap manger américain. Li capable de devenir un gros confusion dans l'esprit ti moun yo, mais sou fait yo connaître qui côté yo sorti, ou fait yo connaître réalité a, différence la pas gagner impact sur yo. Donc les parents doivent transmettre beaucoup plus de conseils. C'est ça me fait que so dit là, ti moun yo apprendre avec la parole, l'homme était ti moun yo chita ou apprendre yo, les a observer ça va faire ou même étant que haïtien, ça va aider à comprendre racine yo, ça va aider à comprendre tradition, ça va aider à comprendre côté que yo sorti et ou même tout étant que parent, j'aime ça t'a dit li pas un problème absolument pas pour apprendre anglais, pour essayer d'adapter un petit peu avec culture américaine, avec culture canadienne, avec culture française. Mais, ou besoin toujours songer que ou c'est haïtien. Et une série de bagages, c'est intéressant qui logiquement pas semblé. Pas oublier, partager, quitter un commentaire, sur quelle question, quitter un commentaire, sur quelle intervention, quitter un commentaire. Et surtout, si vous voulez participer ensemble avec nous online, dans un podcast, faites part de ça, on a analysé le sujet ensemble. Et puis, nous parler dans l'air ensemble. God bless you. Nous très bientôt pour un autre podcast.